Avant que vous ne soyez aide de camp à la prise du pouvoir, vous avez déclaré ici que vous étiez le conseiller spirituel du président Dadis. Ouais. En quoi cela consistait exactement? Non, conseil spirituel, c'est une maîtrise sur le plan vertical. C'est-à-dire, ça vient. Hein? C'est-à-dire, voilà, c'est la science. Parlez dans le micro. Merci, monsieur. C'est la science mystique. Hein? Voilà, chaque prophète envoyé par Dieu est venu avec une science. Oui, mais bon. Voilà, donc je vais parler de la connaissance de Annaba Idrissa. Les nougats. Vous avez entendu parler de ça? Nougat. Non. Et si on peut dire bismillah sans mettre point en bas. Le point. S'il n'y a pas point, il n'y a pas bi. Monsieur Gakité, oui. Vous faites face au tribunal. Pardon. Parlez dans le micro, il va entendre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que le tribunal. Ce n'est pas... Merci. Donc, les nougats, c'est les points, c'est les étoiles. Vous aviez alors une grande influence sur le président Dadis, si je peux comprendre ainsi. Ah, mais s'il tape ma tête. Non, avant qu'il ne tape votre tête. Avant qu'il ne tape votre tête. Depuis le départ, s'il vous plaît, permettez. Oui. S'il vous plaît. Oui. On va aller doucement. D'accord. Donc, si vous êtes son conseiller spirituel, oui. vous avez prédit son arrivée au pouvoir. Oui. Donc, cela signifie que vous aviez une très grande influence sur lui, oui ou non? Oui, sauf que j'ai dit je suis l'un. D'accord. L'un des, voilà, conseillers spirituels, j'ai été clair. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous étiez craint au niveau de l'armée? Mais c'est que... Oui. Tout ça, c'est Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon parcours montre combien de fois moi je ne me suis pas amusé. Je suis un bon soldat, c'est tout. Vous savez, un général ne vaut qu'à travers ses soldats. Hein? Un seul général, dans une bataille, ne peut pas faire grand-chose sans la troupe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, dites-nous alors, combien d'hommes étaient à votre disposition après la prise du pouvoir? Dites-nous, il y avait combien d'hommes? Non, c'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué d'abord le rapport de force qui a conduit au président Moussa Dadis Camara. Monsieur Gakité, vous n'êtes pas obligé d'aller trop en détail maintenant. Merci. Je veux connaître le nombre, si vous connaissez le nombre d'hommes que vous aviez en votre possession. Merci, monsieur le président. Donc, comme je l'ai dit, j'étais au salon, pas plus d'une section, 32, au salon du président. Donc, on peut dire que 32 éléments étaient sous votre contrôle? Oui. Très bien. Alors, si ces 32 hommes étaient à votre disposition, ce qui signifie qu'ils recevaient directement des ordres de M. Toumba, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il faut aller quelque part, oui, vous avez le pouvoir de dire à ces 32 hommes de vous accompagner, oui ou non? Non, eux ne bougent pas. Eux sont dans le salon du président. Eux ne bougent pas, c'est eux qui se relaient là-bas. Les 32 aussi ne restent pas, toujours ils se reposent. Ils passent, c'est eux qui dorment là-bas, il y a un commandant du salon. Est-ce que vous comprenez? On n'abandonne pas un président. Non, moi je dis, si ces 32 hommes-là sont acquis à votre cause, cela signifie qu'ils sont sous votre autorité, oui ou non? Non, ceci-là, ce n'est pas pour me suivre. Moi, souvent, je vous ai dit, je bouge avec 6 hommes. D'accord. Là où je dors même, il y a une garde là-bas. Donc, vous avez 6 éléments à votre disposition, n'est-ce pas? Si on peut sentir. J'ai à peu près chez moi un groupe. Un groupe qui veille sur moi. Vous avez dit ici que chaque chef militaire avait des éléments, étant donné votre importance au sein du dispositif auprès du président Dadis, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que chacun d'entre vous avait la possibilité d'avoir presque une troupe, oui ou non? C'est que je t'explique maintenant, je dis, c'est moi, dans ma maison, là où je dors, je dis, il y a un groupe là-bas. Je vous ai dit par qui ceux-ci sont commandés. Un groupe, c'est 12 ou 11.
formé de 2 équipes. En sortant, je peux prendre une équipe. Une équipe, c'est 5 ou 6 hommes. Donc, supposons que vous soyez avec 6 éléments ou 5. Parce que vous avez, dans la narration des faits, avant même les événements du 28 septembre, vous avez indiqué qu'à la prise du pouvoir, qu'à chaque fois qu'il était question de maîtriser un commandant, c'est vous qui partiez. Comment vous faisiez? Parce que moi, je suis curieux de comprendre ça. Attendez. C'est une question? C'est que toi, tu ne peux pas faire. Il faut le vous voyez. S'il vous plaît. Ok, merci. Vous avez été courtois depuis 2 jours, donc continuez sur cette lancée. Ok, je vais m'efforcer. Comment vous faites pour aller interpeller tout ce dont vous avez parlé ici? C'est ce que vous voulez savoir, maître? Oui. Parce que c'est important qu'on sache. Voilà, c'est le courage. Écoutez, vous avez parlé d'un commandant. Laissez-le répondre. C'est le courage et tu vas. C'est-à-dire, l'effectif ne sert à rien. Ah bon? Dans une opération. Hein. Ah bon? L'effectif, non. Le courage. Très bien. Du chef. Je crois que cette réponse est très importante. On en viendra après. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments dans votre entourage. Vous n'aviez que 6 personnes, n'est-ce pas? Non, non, non. Des éléments qui vous sont fidèles. Non, ce n'est pas l'affaire des fidèles, ça. J'ai dit, j'ai 11 hommes chez moi. Ce n'est pas l'affaire de fidélité. Je n'ai pas dit de 6. J'ai dit, il y a 11 qui se relaient. Ça, là où je dors. Est-ce que ces 11-là vous sont fidèles? Vous étiez fidèles? Et fidèle, le chef. Ce n'est pas l'affaire de fidélité, c'est les ordres. Les instructions. Est-ce que ces 11-là étaient sous votre commandement? Non, ils ne sont pas fidèles trop parce que CC, il ressort dans l'audition de CC qu'il était à côté de moi pour m'espionner. Donc, où est la fidélité? Il ressort également que Jeannot a été tué parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Ok. Et c'est Jeannot qui s'occupe des Moi, je voulais aussi poser une autre question, non, si vous permettez. Pas de fidélité. Si vous permettez. Oui. Vous avez dit qu'après les événements, ils ont commencé à arrêter des militaires. Est-ce que ces militaires-là relevaient de votre commandement directement? Est-ce que c'était parmi ces 11 dont vous parlez? Non, non, non. Non, non, non. Très bien. Non, non, non. Alors pourquoi vous avez effectué des démarches sachant que ces éléments n'étaient pas dans votre entourage proche? Vous êtes un justicier ou quoi? Les personnes que j'ai fait sortir là-bas. Oui. Non, moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on accuse quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, le pouvoir c'est tout autre, maître. Maître, le pouvoir c'est tout autre. On peut sacrifier d'autres choses par la cruauté pour avoir l'obédience de certains. Non, ce que moi je ne comprends pas, si des éléments qui ne sont pas dans votre commandement sont arrêtés, est-ce que cela vous concerne? Oui, jusqu'à aller menacer le général Baldé. Voilà, voilà, ça me concerne parce que c'est moi qui ai été visé indirectement. Non, il ne peut pas vous viser indirectement à travers des éléments qui ne sont pas vos proches. Arrêtez de discuter les questions. Vous êtes en train, s'il vous plaît, vous êtes en train de discuter les questions. Les réponses du moins. Attendez, s'il vous plaît. Il répond, il va finir de répondre. Si votre question a été bien répondue ou bien si ça n'a pas été bien répondu, là vous reposez votre question autrement. Mais là vous êtes en train de discuter sa réponse avec lui. Donc je vais reprendre la question. J'accepte, voilà. Monsieur le Président. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi quand on arrête des militaires qui ne sont pas sous votre commandement, pourquoi vous intervenez pour les faire libérer? S'ils sont injustement arrêtés, il faut qu'ils soient libérés pour ne pas qu'ils soient vraiment accusés comme ça à tort. Je ne sais pas la cause. En principe, si je suis à côté du président comme aide de camp, je dois en être informé dans les conditions normales. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire que vous interveniez parce que ces éléments dont il est question relevaient de votre entourage direct? Non, 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 c'est pas ça, maître. Très bien. Ne pensez pas comme ça, c'est pas ça. Très bien, je vais avancer. Ouais. Je vais venir maintenant à la planification des événements du 28 septembre. À partir de quand, à votre connaissance, la planification des massacres du 28 septembre a commencé? De votre expérience, étant donné que vous étiez dans le cercle restreint du pouvoir, à quel moment on peut situer la planification?
Ça, c'est pas... Moi, je ne parle pas de planification dans ça. Moi, je parlerai de coïncidence. De coïncidence? Je vais vous expliquer. Oui. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas été informé de ça après l'abbé. Moi, je dormais. Ils sont venus me réveiller. Ils m'ont informé, je suis assis dans mon lit. Je les ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie, ils sont partis. Ils ont rencontré le président. Il les a dit de m'appeler. Il m'a appelé. Ça, c'est dans les environs de 9h, 10h. Je me suis préparé, je suis venu à son rencontre. J'ai répondu. Je vous ai décrit. Si vous permettez. Oui. Est-ce que, à quel moment vous vous êtes rendu compte que la manifestation serait réprimée? À quel moment? C'est la question que j'ai voulu en fait poser. À quel moment vous vous êtes rendu compte? C'est quand je suis venu répondre à l'appel du président. À la rentrée, c'est là-bas. Quand j'ai même fait les mêmes gestes voilà, dans quel état il s'est trouvé. Est-ce que vous n'aviez pas une autre possibilité, par exemple, d'informer le général Konaté de ce qui se tramait ou qui se préparait? Est-ce que vous l'avez appelé le général Konaté pour savoir quelle était sa position dans cette histoire? Non, moi, je ne relève pas du général Konaté. Mais je ne relève pas de lui. Vous ne relèvez pas de lui, voilà. Mais c'était la deuxième personnalité quand même. Non, non. Moi, si le président, lui, commandant du régiment, je vous ai dit, lui-même, le général Konaté, lui, il n'a rien à voir avec le régiment. Je vous ai dit, le plan B qui s'est préparé, c'est ça. Le plan B, c'était quoi? C'était pour nous éliminer. Général Batou, même son décret était prêt pour faire chose comme gouverneur. Vous avez dit aussi avoir remarqué qu'au camp, il y avait des éléments qui avaient été amenés, qui seraient venus de Kalea. J'ai vu. J'ai vu. C'est pas... D'accord, peut-être ça peut être les synonymes. Remarquer, voir, peut-être c'est ça. Est-ce que vous en avez parlé au président d'Addis directement? C'est-à-dire, je veux que vous compreniez dans quel contexte nous étions. Il y a ses proches. Même que c'est toi qui vas parler là-bas qu'il va écouter. C'est eux qui ont accès. C'est avec eux qui discutent tout. C'est aussi au vu de tout le monde. S'il les envoie à l'enceinte de la présidente, il est prêt. Moi, je suis venu pour les vider. Ils sont venus dire que c'est le président qui a dit de les envoyer. Je vous ai dit la fois dernière, même le commandant de 36, Gir, m'a appelé 2h du matin pour m'informer de l'appel du président de s'apprêter à recevoir un groupe là-bas. Marcel s'apprêtait également à descendre à Koundara pour rester là-bas comme commandant avec d'autres groupes. Je vous ai expliqué tout ça ici. Est-ce que ces hommes étaient directement sous le commandement du président Moussa Dadis Camara? Oui. Très bien. Et quel est le rôle que Marcel a joué à travers la présence de ces recrues au camp? Quel était son rôle? Est-ce que c'était lui qui coordonnait la présence de ces recrues? Non. Marcel ne coordonnait pas ceci. Ceux qui coordonnent ceci, je vous ai dit, tous ceux qui sont infiltrés, avant même tout de ce matin, avant de prendre la parole, je vous ai donné les noms. J'ai dit par rapport au cas de Kalia, occupez-vous de ceci. Le matin là, j'ai clôturé Kalia par des noms. Marcel, je vous ai dit, moi je n'accuse pas. Ce que l'intéressé n'a pas fait, je ne le dirai pas. Marcel a un groupe. Il peut aussi recevoir l'ordre avec le président là-bas, parce que je les ai laissés là-bas, mais il est sorti avec un groupe. Voilà. C'est lui qui sait. Est-ce que Marcel était présent au moment de la remise des armes aux recrues qui étaient venus au camp? Non, c'est pour encore vous faire, voilà, pour vous montrer, Marcel n'était pas présent. Qui était présent parmi l'entourage du président? Il y a beaucoup de figures dans ça.
Mais c'est bon, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Non, c'est-à-dire, moi je connais les ordonnateurs, les personnes auxquelles ils relèvent. C'est-à-dire, par exemple, Makambo, par exemple, Georges, par exemple, Théodore. Mais qui est Georges? Où il est actuellement? C'est un gendarme, c'est un colonel, certainement il doit être à l'intérieur du pays. Oui, certainement il sert là-bas. Mais il n'a qu'à venir passer ça. Théodore doit être à l'état-major ici, je crois, de la gendarmerie. Il n'a qu'à répondre. C'est les ordonnateurs, ça. Marcel, je vous ai dit depuis, j'ai dit Kaléa, même Pivi, Marcel, j'ai dit non. J'ai été clair par rapport à ça. Maintenant, c'est Marcel qui sait quel groupe il a pris pour sortir. Maintenant, ces armes, vous dites avoir vérifié, en tout cas regardé à travers votre fenêtre. Oui. Qu'est-ce que vous avez aperçu dans le camion? Est-ce que c'était des Kalachnikov ou c'était quel type d'armes? Oui, il y avait les Kalash, il y avait les FM, il y avait les RPG. Maintenant, dites-moi, bon, moi personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que on peut évaluer le nombre d'armes? Est-ce que c'était un camion rempli d'armes ou comment ça? Il y avait les armes de moi, je n'ai pas pu dénombrer ça, mais à vue d'œil, ce n'est pas une petite quantité. Donc ça pouvait équiper une centaine de personnes? Je n'ai pas dénombré, maître, mais quand même, c'est suffisant, j'étais suffisante quand même. Donc, dès lors que c'est dans l'enceinte du camp, forcément, le président Dadis était au courant. N'est-ce pas? C'est le président qui les a envoyés. Très bien. Monsieur Marcel a déclaré ici, il y a quelques jours, qu'il était malade et alité à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Voilà, son accident, c'est vrai, il a effectivement fait un accident. Est-ce qu'il est resté alité au camp pendant une semaine, la semaine qui a précédé? Non, il a fait un accident. Ça n'allait même pas entre nous. Mais moi-même, je suis passé le voir à la clinique là-bas. J'ai même donné l'argent à un médecin là-bas. Mais il est sorti le même jour. Donc, ce n'était pas si grave que ça? Il est sorti, je vous ai dit, la réunion de Thomas, c'est nous qui avons présidé. Très bien. Très bien. Ensuite, il a parlé de comment se faisait la dotation en armes pour la garde présidentielle. Il n'y a pas l'affaire de dotation. Tout le monde est venu avec son arme. Depuis après la prise de pouvoir, il n'y a pas eu... Voilà. Tout le monde était avec son arme. Il n'y a pas l'affaire de dotation là-bas. Personne n'a été doté là-bas. Si on dit, peut-être, les camions là, certainement ceux-ci ont été dotés. Mais dire la présidence, il y a une dotation d'armes, non. Donc il n'y avait aucun contrôle sur les armes? Il n'y avait aucun contrôle. Merci beaucoup. Maintenant, je vais venir sur les questions concernant le stade. Oui. Je pense que la question vous a été posée, mais je ne suis pas très satisfait des réponses que vous avez apportées. Parce qu'il y a quelques zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. D'accord. Voilà. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé au stade? Avec combien d'hommes? Oh non, je suis sorti mettre avec Fromo, le féticheur. Comme je l'ai dit, dans une voiture personnelle, 4x4. Et c'est moi qui conduisais. Même un garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Fromo, j'ai expliqué les circonstances. J'ai compris les circonstances. Maintenant, est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, est-ce que vous n'avez pas contacté un chef hiérarchique ou en tout cas quelqu'un de l'entourage du président Dadis pour savoir est-ce qu'il était au stade? Parce que votre arrivée là-bas, c'était pour vérifier s'il était au stade et peut-être le ramener au camp. Est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour savoir s'il était effectivement au stade? Si je n'ai pas contacté... Quelqu'un, oui? Non, c'est que d'habitude, quand Dadis sort, c'est qu'il est sorti. Moi-même, je vais comme à sa recherche. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ça, maître. Plusieurs fois. C'est-à-dire, le protocole n'est pas respecté. Moi-même, c'est moi qui, des fois, parfois je sors, je le cherche, je ne le retrouve pas. Maintenant, quand vous êtes arrivé au stade,
Voilà. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas au stade? S'il vous plaît. Oui. Voilà, il est 14 h. Voilà. On va prendre une pause. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, venez s'il vous plaît. La parole était avec la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre pour les questions. Monsieur Toumba. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Voilà. Vous avez dit ici que vous étiez allé au stade parce que vous pensiez que le président Dadis y était. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Alors, pour comprendre, un cortège est composé de combien de véhicules habituellement? Bon, d'habitude, ça dépendait. Si on devait sortir ensemble avec le général Konaté, le cortège allait être vraiment d'une grande envergure, mais ce qui était le plus souvent le cas, bon, sauf à des cas exceptionnels, voilà, mais d'autres peuvent s'associer parce qu'il faut au moins 2 véhicules pour le président. Maintenant, dites-moi. Attends, je vais expliquer ça. Il faut 2 véhicules pour le président. Il faut une doucette devant. Parfois, on peut mettre 2 doucettes devant. Et derrière 2 doucettes, il faut prévoir aussi d'autres véhicules. Par exemple, 4, 5. Voilà. Pour les militaires, voilà. Il y a tout, c'est tout un dispositif. D'accord. Donc, voilà. Disons que pour un dispositif réduit et léger, il nous faut au moins 12 véhicules. Donc, 2 12-7 ou 4 12-7. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous indiquer c'est quoi un 12-7? Un 12-7, c'est une arme collective. Souvent, qui est qu'on place à travers une pick-up, pas les doubles cabines parce qu'eux ne pourront pas le supporter par l'effet du tir, ça peut lui, voilà, ça peut un peu déséquilibrer le véhicule. Il faut une pick-up, une cabine. D'accord. C'est ce qui peut supporter. Donc 12-7, c'est le calibre, on dit 12-7. Merci. Calibre de la munition. Très bien. Donc, ce qui signifie, au stade, si, quand vous êtes arrivé, vous aviez la possibilité de vous rendre compte, est-ce que le président Dadis est sur les lieux, oui ou non? Oui, je pouvais le savoir. Très bien. Quand je suis venu, je ne l'ai pas vu, j'ai appelé le commandant du salon. Attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, à votre arrivée au stade, oui, si le président Dadis était sur les lieux, vous auriez compté au moins 12 véhicules, donc au moins 2 12-7. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu un véhicule 12-7 sur les lieux ou un véhicule du président? Non. Très bien. Donc, vous saviez déjà en arrivant qu'il n'était pas sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu immédiatement rebrousser chemin, puisque vous étiez venu le voir s'il était sur les lieux, oui ou non? C'est-à-dire le problème ici... S'il vous plaît, écoutez. C'est ce que je réponds. Non, c'est pas oui ou non, c'est une question ouverte. C'est une question ouverte, là. Oui ou non? Allez-y, répondez à la question. Voilà. Hein? C'est-à-dire le problème, souvent, ici, tu es devant un fait accompli, tu n'agis pas, on t'accuse de non-assistance à personne en danger. Tu agis, on te dit encore pourquoi tu agis. Où on va alors? Et tu ne défends pas, on dit non-assistance à personne en danger. Tu assises, on te dit tu ne devais pas agir. Mais au moins,
C'est-à-dire ça dépend de la sensibilité de la personne quand même. Il faut quand même accepter l'une des causes quand même. Non, moi je ne parle pas de voilà, cause. mais dire oui ou non, tu dois rebrousser chemin. Voici, tu es devant les faits accomplis. Moi, tel qu'on est en train de faire savoir que c'est Toumba. Non, mais ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est ce que même mes avocats m'ont dit, que vraiment la déclaration, par exemple, du ministère public par rapport aux leaders politiques, qui se demandent où ils ont sorti cette déclaration, et ils en ont d'autres, donc il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas... Merci pour la réponse. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, maître. Donc, si on revient aux faits, Oui. dès lors que vous avez constaté que le président Dadis n'était pas sur l'esplanade du stade, Oui. vous aviez le choix, soit rester ou alors partir, n'est-ce pas? C'est pas rester, agir. Agir. Agir dans le sens, et tu vas de sauver certaines personnes, pour ne pas rester sans rien faire. Ma profession, je suis médecin, je vous ai dit. C'est pas facile, la faculté de médecine n'est pas faite pour n'importe qui. S'il vous plaît, est-ce que, de là où vous étiez arrêté, à la rentrée du stade, est-ce que vous aperceviez les leaders sur la tribune? Non, mais la débandade, l'escalade, les gens qui se sauvaient m'en disaient beaucoup. Donc, c'est moi qui suis venu vers les leaders. Ça, c'est comme ça s'est passé. Je les ai appelés, venez vers moi. Ils sont venus vers moi, c'est ce que je vous ai dit, venez vers moi. Maintenant, ils sont pris de surprise parce qu'ils ont vu les militaires faire éruption au stade. Ils ne savent pas qui est venu avec eux. J'ai expliqué ça. Maintenant, c'est que sur le terrain, voilà ce qui se passe. Je les ai fait venir. Ils sont venus vers moi. C'est après, à l'hôpital, ils ont su que non, Toumba n'était pas avec ces gens-là. Monsieur Toumba Diakité, on va pas à pas. Maître, oui. Quand vous êtes arrivé à la rentrée du stade, vous n'aviez aperçu aucun leader, oui ou non? Effectif. Très bien. Donc, vous êtes rentré au stade, alors pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas aperçus au moment où vous rentriez au stade. Non, ça c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est un fait factuel. Les gens sont en train de courir un peu partout. Ça tire. Tu vas laisser comme ça, c'est des personnalités publiques quand même. Est-ce que... Il fallait faire éviter. Face à cette débandade, comme vous le dites, Ouais. est-ce que ce n'était pas mieux indiqué à cet instant précis de porter secours à ceux qui sortaient du stade? Ceux qui étaient... Ceux qui sortaient du stade, parce qu'il y avait des gens, il y avait des tirs, n'est-ce pas? Non. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. L'essentiel, tout revenait à la même chose. C'est parce qu'il s'agit ici de défendre. Vous dites pourquoi vous n'avez pas défendu ceux qui sortaient. Ça, c'est une défense. Voilà, c'est ce que vous avez. Ça, c'est au conditionnel. Mais si maintenant on a joué le même rôle en sauvant les leaders politiques, je pense que c'est le même travail. Moi, ce que j'essaye de ressortir, oui. vous n'êtes pas parti au stade. Oui. Quand vous avez quitté le camp, vous n'étiez pas parti spécialement pour aller sauver X ou Y. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Ça, c'est donc, clair. quand vous êtes arrivé au stade, oui. logiquement, comme le président Dadis n'était pas sur les lieux, c'était de vous retourner au camp. Oui ou non? Non, ce n'était pas possible comme ça. D'accord, le tribunal appréciera. Ce n'était pas possible comme ça. Devant une situation comme ça, il y en a qui sont ici pour non-assistance en personne en danger. Hein. Je vais poursuivre, si vous permettez. Oui. Très bien. Quand vous êtes, il a fallu que vous rentriez au stade, que vous dépassiez la cour pour partir jusqu'au niveau de la pelouse. Pour observer. Non, pas la pelouse. Laissez, monsieur Diakité, laissez-le finir. Il n'a pas encore posé la question. C'est pourquoi je dis de ne pas trop commenter. Non, monsieur le président, je n'ai pas commenté. S'il vous plaît. Monsieur Posez la question. Oui, maître. Où étaient les leaders quand vous les avez appelés alors? Dans les gradins. Ok, donc ça c'est au niveau de la pelouse? Non, pas la pelouse. Et pelouse, c'est là où on joue, non? Ok. Dis donc. Il faut préciser quand même.
S'il vous plaît. Continuez, maître. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est là où on joue, c'est effectif. Donc, ils étaient sur le gradin. Mais pour aller sur le gradin, il faut rentrer dans l'enceinte même du stade, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas de l'extérieur les apercevoir. Ou bien? Je vous dis que je suis rentré. Posez la question. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais poser les questions, ne vous en faites même pas. Je suis là pour ça. Merci, maître. Voilà, très bien. Donc, avant de rentrer au stade, est-ce que vous n'avez pas vu le groupe de Marcel sur les lieux? Je vous ai dit, depuis à Gamal, je suis arrivé le premier là-bas. Il n'y avait pas de passage, j'ai dit ça depuis. Les Marcel sont venus, je ne sais pas, avec d'autres groupes. Parce que j'avais laissé un dispositif de Georges au niveau du 8 novembre. Mais, j'ai dit, dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer et Marcel m'a dépassé comme si il ne me connaissait pas. J'ai dit ça. Ils ont foncé vers l'intérieur là-bas. C'est à cause de ça, moi, je suis rentré là-bas. Et malgré ça, d'autres n'ont pas échappé, d'autres leaders n'ont pas échappé. Très bien. Est-ce que votre groupe n'était pas mélangé à celui de Marcel et ouvert le feu sur les manifestants? Non, je n'étais pas avec un groupe. Je t'ai dit que je suis tel que je suis. Moi, c'est la vérité. Je suis sorti avec Formo. Mon groupe n'a pas bougé. Ça, c'est le salon du président. Et il ne bouge pas si le président n'a pas bougé. Si le président avait bougé, obligatoirement, il serait dans le cortège. Le salon ne bouge pas. Si le président est présent, c'est quand ils bougent ensemble. Mais à part les hommes du salon, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu au stade avec d'autres éléments? Non. Mais il y a des témoignages, mon... c'est de ça que je vous explique. Monsieur Toumba. Et Allah. C'est un peu difficile. Je vais poursuivre. C'est difficile. Peut-être qu'en vous donnant le nom d'une personne, par exemple, peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadou Baylosso? Mamadou Baylosso. Vous étiez un expert en dans les arts martiaux, non? Il ne faut pas me demander. Moi, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Maître Mamadou Baylosso, Baylo. Si je le vois, d'accord. Vous le verrez. Certainement. Ça, c'est un prélude à ce qu'il y ait une confrontation un jour. Okay. Donc, je vais juste vous rappeler que Mamadou Baylosso, qui vous connaît très bien, avec lequel vous avez fait, vous entraînez souvent, dit ceci dans son procès verbal d'audition, en date du 11 février 2013. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Avec la permission du président. Peu après, la page 2 pour les avocats de M. Toumba. Peu après, des militaires ont fait irruption en tirant à balles réelles sur le tableau d'affichage et les manifestants. Est-ce que vous avez assisté à une telle scène? Quand vous êtes allé dans tirer sur... ils ont fait irruption et tiré sur le tableau d'affichage et sur les manifestants. Moi, je ne suis pas parti même vers là-bas. Ce n'était pas ma préoccupation. Je vous ai dit, je suis venu en courant rentrer, directement me diriger vers les leaders pour leur demander de venir vers moi. Est-ce que vous êtes au courant de cela, ce qu'ils vous demandent? Ok, merci. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Merci beaucoup. Vous n'avez plus besoin d'assez d'argent. Un vieux et une femme ont été atteints. Au même moment, Toumba, au même moment, Toumba, je lis comme c'est écrit. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Est-ce que vous avez sommé les leaders de descendre? Non, certainement, c'est comme ça il a compris. Sinon, j'ai dit, venez vers moi. D'accord. Très bien. Alors que nous le faisions,
un policier a tiré sur mon frère Amadour qui a été atteint à la tête. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui a été atteint à la tête, à cet endroit-là, quand vous avez demandé au leader de... Je n'ai pas remarqué ça. C'était une tuerie totale. Totale. D'accord. Je n'ai pas remarqué. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaz Selou à la hanche. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Sankara au moment où il s'est... Non, je n'ai pas remarqué, mais d'après mes recherches, que le nommé Kareka était venu avec un quart d'infiltrés. Sankara également qu'il était venu avec un quart d'infiltrés. D'après mes recherches. Ça, c'est des volontaires comme ça qui me contactent pour m'expliquer. Et j'analyse. Lorsque Georges téléphonait dans ma chambre, quand il communiquait, il avait parlé un autre. C'est un Bamba. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore la certitude. Mais d'autres insistent que les Sankara, les Kareka, le premier chauffeur, c'est Kareka, du président. Sankara est le deuxième chauffeur. En principe, normalement, officiellement. Donc, d'autres ont insisté qu'ils étaient, mais moi, je ne les avais pas vus. Parce qu'ils n'ont pas bougé devant moi. Si vous permettez, je vais poursuivre. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un coup violent de crosse au genou gauche. Moi, je n'ai même pas d'armes. Les gens confondent Toumba, tout le monde dit ça. C'est pour ça que je suis présent pour c'est-à-dire pour vous donner la vraie version. C'est pour cela que je suis ici. Si on ne prend pas ce que je dis là, nous sommes à votre disposition. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça, c'est une partie civile qui a été entendue c'est pas ça. devant le pool des juges d'instruction. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que non, c'est pas vrai. Très bien. Je vais poursuivre. D'accord. À la question de savoir s'il maintenait cette déclaration, voilà ce qu'il dit. C'est bien Toumba qui m'a administré un coup de crosse au genou gauche. J'ai arrêté une blessure, mais pas une fracture. Et je puis vous dire que c'est Toumba qui m'a administré ce coup. Je le connais depuis. Je connaissais Toumba avec qui j'ai appris des arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Lui, c'est pas vrai. C'est-à-dire même les leaders n'ont qu'à témoin dans quel état on s'est trouvé. D'accord, je vais poursuivre. Je vais continuer. Il viendra et peut-être vous aurez l'occasion d'avoir une à moins que je ne le pardonne, je dis, je te laisse à cause de Dieu. Sinon, il a menti. Qui va pardonner à l'autre? Il a menti. Voilà. Arrêtez de discuter, maître, avec lui. Posez les questions. Non, ce n'est pas une discussion, monsieur le président. Ce n'est pas une discussion. Je sais qu'il y a de la sympathie en l'air, mais nous devons poser des questions. Voilà, je vais venir à... Il me reste quelques questions. D'accord, maître. On va parler de Koundara. Non, c'est Koundara. Ah si, vous en avez parlé. Oui, c'est pourquoi je dis que vous discutez avec lui. Posez la question. Monsieur le Président, je voudrais savoir, monsieur Toumba Diakité, vous étiez avec combien d'éléments au moment de l'arrivée du président Dadis à Koundara? Non, il y avait moi, il y avait CC qui est ici, il y avait Bala Keta, les autres là, j'ai oublié, nous étions 6, y compris moi. Très bien. On a appris, après ces événements, que plusieurs de vos éléments ont été tués. C'est comme ça on dit mes éléments. C'est pour ça que j'ai fait comprendre. Il faut qu'on oublie l'affaire d'éléments là. Je vous ai dit comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Mais toujours éléments. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas d'éléments. C'est eux qui ont inventé ça. Dans quel but? Est-ce que certains de vos proches ont été tués après les événements du 3 décembre? Oui ou non? Il y a des gens qui ont été tués. Sankara qui a été décapité, ce n'est pas un élément. Moi, c'est le chauffeur. D'ailleurs, c'était l'un des chauffeurs du général Konaté. Il est le deuxième chauffeur du cortège du président. Lui, il a été décapité. Zano Destin,
qui est un de leurs, que eux-mêmes ils ont mis à côté de moi dans mon salon pour me surveiller, qui contrôle la garde de mon salon. Il a été exécuté. Begré, qui est commandant de Koundara, qui n'avait rien à voir avec l'événement là. Begré, moi, il a fui d'arrêt parce que je rentrais à la présidence ce jour. Est-ce que, avec le recul... Begré, ils l'ont tué. Parce qu'à Amdallah, il a coupé son téléphone, j'ai cessé de le joindre derrière. J'ai compris que ça ne va pas. Donc, il a utilisé le terrain, on l'a rattrapé vers la Sierra Leone. Il ne m'a pas dit moi. Donc, ils l'ont tué. Beaucoup ont été tués par eux, par Marcel et Granco, Pivi, et les Makambo, les Gono Sangaré, c'est eux qui régnaient en ce moment. Nul n'était la responsabilité du général Sekouba Konaté, parce que mon père aussi a été arrêté vers Kishidougou. Il rejoignait sa fonction, son nouveau poste. Ils l'ont conduit au bloc. C'est Marcel qui est venu avec sa machette. Il a frappé mon papa avec ça. Le vieux a levé la tête, il regardait. Hé Marcel! Marcel, il m'a dit, le vieux m'a dit, Marcel est ressorti. Mon grand frère a été tué, qui est civil. Donc tout ça, moi j'ai subi ça, sur ma raison. Donc, beaucoup de membres de votre famille ont été persécutés, certains ont été persécutés, oui. D'autres ont été tués. Oui. Donc, ce qui signifie que vous étiez quand même un grand chef militaire qui avait beaucoup d'éléments qui tournaient, qui gravitaient autour de vous. N'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là ne se sont pas rendus au stade et ont commis des exactions ou des meurtres? Monsieur Toumba Diakité. Non, ils ne se sont pas rendus. Très bien. Est-ce que monsieur Toumba Diakité, pour finir, merci. Est-ce que vous n'êtes pas allé au stade pour un premier temps, pour réprimer la manifestation? Quand les choses ont dérapé, vous avez cherché un alibi pour vous en sortir? Non, maître. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et passer la parole à mes autres confrères qui vont certainement continuer l'interrogatoire, puisqu'il est important de dépasser le cap de l'émotion